Le 14 février, c'est la fête des amoureux. Mais tout le monde ce soir-là n'aura peut-être pas l'âme amoureuse parce que le 14 février, le PSG joue son destin. Messi, Neymar, Mbappé, pour ne parler que d'eux, parce que c'est quand même sur eux que va reposer probablement la confrontation cruciale avec le Bayern de Munich. Ce soir-là, le 14 février, sur le terrain, les amoureux vont être ou très déçus ou très heureux. Alors ce match est vraiment crucial, évidemment, parce que se retrouver face au Bayern de Munich si vite, parce que simplement on a raté le goal average des poules pour un goal, pour un tout petit but, eh bien c'est le match qu'il ne fallait peut-être pas jouer maintenant, en ce moment précis, parce qu'évidemment, ils ne sont peut-être pas en super forme. Bon, revenons quand même au départ. Qui revient comme un guerrier vainqueur ? Ben évidemment, Messi. Messi il revient comme un guerrier vainqueur. Qui revient comme un guerrier vaincu ? Mbappé. Et en plus, c'est le guerrier vainqueur qui a vaincu le guerrier Mbappé. Et puis, il y a Neymar, qui lui, il est catastrophé parce qu'ils sont sortis en quart. Et que Richarlison, l'attaquant, a d'ailleurs dit, ça m'a un petit peu choqué, qu'il valait mieux peut-être perdre un membre de sa famille que d'être éliminé de la Coupe du Monde. Alors, je ne sais pas à quel degré de membre de la famille il met l'homme de cette ou la femme de cette famille qui disparaîtrait, mais ça m'a un petit peu choqué. Mais bon, revenons un petit peu à ce match crucial. PSG-Bayern. Quand on pense que, en réalité, si le PSG est éliminé en huitième de finale, la saison elle est complètement foutue. Et puis, que vont faire des joueurs comme Messi, Mbappé, Neymar pendant les mois qui restent ? Ils vont se dire, on va gagner le championnat de France. Oui, sauf qu'en France, le championnat de France, c'est un petit peu comme si c'était normal de le gagner. Ce qui n'est pas logique, parce que quelque part, psychologiquement, on part du principe que le championnat français ne vaut rien, alors que le championnat anglais, italien, allemand, ça a une valeur. Mais en France, on dit, bah oui, le PSG, le championnat français, c'est normal qu'il le gagne. Alors qu'ils l'ont quand même perdu à l'ère qatari, à l'ère des milliardaires, 3 fois au moins, je pense, Montpellier, Monaco, Lille. Donc ils ont réussi à le perdre malgré tout 3 fois, ce qui n'est pas rien. Donc déjà, psychologiquement, on dit à des joueurs qui jouent dans un championnat, les 35, 38, 38 matchs que vous jouez dans la saison, au fond, ça, c'est parce qu'il faut les jouer. Mais vous avez de toute façon le championnat qui est comme un fait acquis. Vous ne devez surtout pas le perdre parce que c'est impossible de le perdre. On a mis assez de milliards et assez d'argent pour que ça fonctionne. Donc déjà, psychologiquement, les joueurs s'imaginent qu'ils jouent la plupart des matchs pour pas grand-chose et qu'arrivent quelques matchs qui sont, eux, capitaux. Mais alors, évidemment, la peur, le stress, l'angoisse est terrible parce que ce sont ces matchs-là qu'on ne peut pas perdre. On n'est pas dans une saison normale où des joueurs jouent pour l'honneur du club, pour le maillot, pour gagner le championnat, où il y a une espèce de réelle escalade vers des titres, vers un chemin sportif. Non, là, on dirait qu'il y a le championnat, mais qui compte pas. Et puis, il y a la Champions League qui devient une idée obsessionnelle, une obsession. Et quand il y a une obsession dans la tête, eh bien, évidemment, la peur, la crainte, l'angoisse s'installe. Si je rate ça, j'ai tout raté. Oui, parce qu'évidemment, le reste ne compte pas. Alors, à ce moment-là intervient ce que j'ai appelé déjà, et ce que j'appelle toujours, le poids du maillot. Le poids du maillot du PSG, il pèse peut-être pas très lourd. D'abord parce que c'est un club très récent. 1970, donc c'est pas beaucoup. Et l'histoire du Paris Saint-Germain, elle n'est pas jalonnée de succès extraordinaires. Ok, ils ont remporté en 96, je crois, la Coupe des vainqueurs de Coupe face au Rapide de Vienne. Ils ont fait une demi-finale avec le Milan AC en 95, perdu, mais dignement. Ils ont un passé pas terrible, une petite Coupe Intertoto en 2001, mais rien d'extraordinaire. Donc le poids du maillot, il n'est pas là. Et puis surtout, ils ont des échecs qui sont des traumatismes. On peut appeler ça des traumatismes. Parce que dans l'ère qatari, la Champions League leur a vraiment réservé des surprises amères. On ne peut même pas parler de défaites extraordinairement lourdes à supporter, puisque une seule défaite a été vécue en finale. Logiquement, quand on perd une finale, ça fait très mal. Mais quand on perd un huitième, un quart de finale, ils ont évidemment souffert du fait de ne pas aller bien loin. Mais fondamentalement, ce ne sont que des huitièmes ou des quarts de finale, perdus
d'une façon souvent rocambolesque, absolument cauchemardesque même. Souvenons-nous de Chelsea qui, à la 85e minute, fait 2-0 avec Thiago Silva en larmes, et on dira « Oh, il est en larmes, il n'a pas de caractère, Thiago Silva ». Mais si, c'est pas parce qu'il pleure qu'il n'a pas de caractère, c'est justement parce qu'il souffre qu'il a du caractère, et il le montre. D'ailleurs, Thiago Silva, on lui dira au revoir et il ira gagner l'année d'après avec Chelsea la Champions League. Donc quelque part, quand on fait la comparaison, est-ce qu'il fallait le garder ou est-ce qu'il fallait ne pas le garder ? La réponse, elle est toute simple. Et puis, alors, il y a aussi cette extraordinaire remontada face à Barcelone. Mais là, ce sont des choses qui n'arrivent qu'une fois en 100 ans. Et malheureusement, c'est arrivé sur la tête du PSG, qui ce soir-là connaîtra évidemment un des drames les plus absolus, parce que quand on est battu 6-1 et qu'on a gagné le match aller 4-0, là franchement, il y a de quoi se... Et puis l'année passée face à Madrid. Et là, c'est là où je reviens encore une fois sur le poids du maillot, parce que quand on voit cette partie, ce match, on s'aperçoit de quoi ? Que, évidemment, techniquement, tactiquement, physiquement, on voit les joueurs, on sait ce qui se passe, mais ce qu'on ne voit pas, et c'est ce qui est le plus important, et c'est ce qu'ils ont dans la tête. Et à ce moment-là, le temps pour eux ne passe pas, parce qu'ils ont gagné quand même 1-0 au Parc des Princes. Ils sont en train de gagner 1-0 à Madrid, mais tout va bien. Ils sont sur le bateau, le vent est bon, le capitaine dit « C'est la croisière ici, il n'y a pas de problème. On va arriver au port, on va boire un verre, un petit verre de champagne, on va fêter ça, on est qualifié. » Et arrive ce qui ne doit pas arriver. Donnarumma, qui normalement devrait être cool, tranquille, il joue un petit peu au ballon avec ses pieds, c'est pas son fort. Il voit Benzema qui, comme un prédateur, fait un sprint vers lui. Il se dit qu'est-ce que je fais là ? Je fais quoi ? Mais je fais une connerie, je fais une gaffe. J'essaye de l'éviter. Au lieu de balancer la balle dans les tribunes, je fais semblant qu'il y a une faute alors qu'il n'y en a pas. Et c'est 1-1. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Une grande équipe qui a des joueurs aussi extraordinaires qu'Mbappé, que Neymar. Qu'est-ce qu'ils font ? Tranquille, cool, c'est 1-1. Ben c'est bon, ça va, ok, on est tranquille, on est encore dans les clous. Non, c'est là où, justement, le stress commence à monter. C'est là où l'histoire du club n'est pas suffisamment lourde, le poids du maillot n'est pas suffisamment présent, que justement pour que le temps passe normalement. Parce qu'à ce moment-là, le temps, dans la tête des joueurs du PSG, il ne passe plus. Le temps ne passe plus. S'ils avaient une montre, ils l'auraient regardé toutes les secondes. De l'autre côté, Madrid, qui lui a une histoire gigantesque, qui lui sait, parce qu'il y a vraiment une profonde confiance dans qui ils sont et dans ce qu'ils ont fait, c'est que chaque seconde qui passe est à leur avantage, parce qu'ils ont senti, comme l'animal, la peur, l'angoisse, dans les gestes, dans l'attitude, dans les regards des joueurs qu'ils ont en face. Et à ce moment-là, arrive ce qui doit arriver, évidemment. La peur, l'angoisse entraîne la peur, entraîne évidemment les erreurs. Et donc, ce qu'on voit, la technique, le physique, évidemment, il y a toujours les mêmes joueurs sur le terrain, mais ils sont vidés de leur substance. Ils n'ont plus aucune confiance en eux, à la différence des joueurs qui sont en face et qui y croient à fond. Donc, le problème, c'est que Messi et Neymar, eux, vous allez me dire, ils ont cette confiance en eux. Ils ont déjà gagné des Champions League. Ils ont déjà gagné suffisamment pour que la confiance soit là. Oui, mais ils n'ont peut-être pas confiance l'un dans l'autre. Qui va travailler pour moi ? Qui va courir ? Qui va récupérer le ballon ? Qui va faire le geste en plus ? Qui va souffrir ? Eh bien, à ce moment-là, à mon humble avis, il n'y a pas un chef, un leader qui va absorber ce stress, cette angoisse et dire « les gars, tout va bien, ok, on va travailler, il me reste 20 minutes, il reste 5 minutes et on va gagner ». Non, ça ne se passera pas comme ça. Ce sera 2-1 et puis aux prolongations 3-1 et Benzema va les crucifier. Tout ça parce qu'à un moment donné, tout simplement, la confiance réelle, fondamentale que les joueurs ont en eux
n'a pas suffi. Et cette confiance, c'est l'entraîneur qui doit la donner. Sauf que ce ne sont pas que des paroles. Il ne suffit pas de dire « t'es le meilleur, tu vas voir, on va y arriver, il suffit de… » Non, cette confiance, elle vient un petit peu comme l'éducation qu'on a. On croit à ce qu'on pense parce qu'on l'a vu. Imaginez que, je sais pas, moi, vos parents vous aient raconté qu'il fallait être honnête, et puis qu'après, vous les voyez en train de faire les poches des petits vieux dans la rue, vous vous dites, ok, ça va, on me dit quelque chose, mais on fait le contraire. Donc, il faut quand même que ça colle. Ce qui est dit doit correspondre à une réalité. Et la réalité du PSG, du Paris Saint-Germain, même s'il y a des joueurs extraordinaires, c'est qu'il n'y a pas d'histoire, c'est qu'il n'y a pas l'expérience de la victoire réellement, il y a le traumatisme de la défaite. Le traumatisme de la peur. Alors, fondamentalement, le Bayern de Munich, qui lui a aussi subi des traumatismes, mais on en reparlera dans une autre vidéo. On va faire une petite vidéo où je vous parlerai que des drames, des traumatismes et de la façon aussi de rebondir. Parce que beaucoup de clubs ont été au plus bas et puis ont réussi à remonter en prenant leçon justement de leur défaite, de leur traumatisme. Le problème pour l'instant du PSG, c'est que les traumatismes n'ont pas amené autre chose que des traumatismes, que de la peur, que de l'angoisse. Et c'est pour ça que ce match crucial contre le Bayern de Munich, équipe qui a aussi été traumatisée parce que, et on en reparlera dans une autre vidéo, elle a quand même perdu une finale où elle gagnait à la 90e minute 1-0, elle l'a perdu 2-1 en 2 minutes. Elle a perdu à Munich contre Chelsea, chez elle, à la maison, alors qu'elle gagnait 1-0, au pénalty. Si ça, c'est pas des traumatismes, mais ils ont rebondi. Donc, le fait d'être traumatisé, oui. Le fait de rebondir aussi. Pour l'instant, le PSG part sur le terrain avec la peur au ventre. La peur, elle est là, elle se sent. Et les adversaires le sentent tellement bien qu'au moindre coup de vent contraire, ils se disent, ça y est, ils vont craquer. Et c'est généralement comme ça que ça se passe. Alors, est-ce que Messi, Neymar, Mbappé, qui sont d'immenses champions, qui ont tous déjà gagné, qui est champion du monde, qui a la Champions League 4 fois, qui 2 fois, Donnarumma qui est champion d'Europe, est-ce que tous ces joueurs vont mettre en commun leur expérience, leur victoire, leur propre confiance dans l'équipe? Est-ce qu'ils vont se faire confiance, s'aider, jouer en équipe et finalement vaincre le traumatisme et finalement devenir la grande équipe qu'ils méritent peut-être d'être? À cette réponse, évidemment, le temps nous apportera bien d'autres enseignements. Quand vous verrez cette vidéo, tout ce que je viens de dire sera peut-être dépassé, sera peut-être démodé, sera peut-être contredit par d'autres vérités. Mais vous le savez, nous sommes tous frères et cousins. Et parfois même, j'ai vu des sœurettes et des cousines. Et ça me fait plaisir. Parce que je me dis que le jour où les hommes et les femmes se parlent aussi de temps en temps de foot, après avoir eu des moments tendres et amoureux, puisqu'on est parti sur le fait que le 14 février, ce sera d'abord la fête des amoureux, mais aussi Paris Saint-Germain, Bayern de Munich, eh bien ce jour-là, peut-être que le monde sera parfait. Laissez-moi vos commentaires, j'adore les lire, c'est vrai, il y en a énormément, mais je les lis tous, et souvent je me dis, super bien pensé, l'orthographe parfois faites gaffe quand même, hein. Bon, c'est pas mon fort non plus. À bientôt, à la prochaine, ciao. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci de lâcher un pouce bleu pour liker la vidéo et puis abonnez-vous à la chaîne et ensuite activez la clochette pour être notifié des nouvelles vidéos et aussi laissez-nous vos commentaires parce qu'on adore les lire, surtout quand ils sont courtois. Merci et à très bientôt. Ciao.